bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Nantes. En effet, j'ai décidé de venir à Nantes pour immortaliser des machines, disons, des autocommutateurs, des installations, dont certaines vont être détruites prochainement. Alors ce n'est pas le cas ici, mais bon, tant qu'à faire, on en profite, puisque à l'étage, il y a un vieil autocommutateur MT20 à l'arrêt de transit, que je vais naturellement immortaliser après celui-ci et l'autre. Je vous explique, ici nous sommes donc à Nantes-Beaulieu, dans la salle d'exploitation de l'installation de l'autocommutateur CTN 3G, donc USB 3 HC3 CTN 3G. C'est le CTS4, donc centre de transit secondaire numéro 4 de la région, de la ville. Bon. Et c'est sa dénomination. Et donc, je suis venu vous le présenter. Alors, vous savez, ce sont ces machines qui, les dernières années, ceci a été mis en service en juin 2001, avec le cœur de connexion HC3. Et ce sont ces machines qui, finalement, à la fin du RTC qui est maintenant, en fait, qui est enclenché, qui a repris, ces machines ont repris l'intégralité du transit interurbain, interrégional, donc, français, qui était autrefois dévolu aux autocommutateurs MT20. Donc, je vais commencer la visite. Donc, mis en service en 2001. Pour moi, c'est très récent, mais pour l'électronique de maintenant, c'est déjà un peu la pièce de musée, mais bon. Alors déjà, ici, on voit de suite qu'on est en centre de transit. Bon, déjà parce que je le sais. Voilà, ici, nous avons une travée de réseau de connexion HC3. Donc, il n'y a que cette pièce, il n'y a qu'une seule... Mais il y en a d'autres. Là, comme tout autocommutateur E10B3, nous retrouvons ce qu'on appelle les SMM, SMMA, SMMB, les organes de contrôle. Bon, comme tout autocommutateur absolument normal. Et non, c'est pas ça, attendez. Ici, nous avons un réseau de connexion. Enfin, une partie du réseau, je veux dire une baie. Avec ces belles cartes, avec ce petit triangle vermillon. On résiste sinon. Il y en a encore un. Encore une. Voilà. Ici d'ailleurs nous avons aussi des arrivées-sorties par fibre optique directe. C'est là qu'on voit que c'est bien un CTN 3G. Donc avec cœur HC3, non pas HC2. Là nous passons. Voilà. Il y a 3 travées ici. CTN 3G est quand même assez balèze. Ici nous avons encore une baie du cœur HC3. Voilà. Avec ses cartes si caractéristiques. Peut-être ici, oui. Il est quand même assez costaud quand même. Alors ici, visiblement, il y a des petites machins rouge fluo en plus. À savoir ce que ça veut dire. Ça. Il y a un mystère. Peut-être que c'est vraiment important, mais on ne sait pas. Là, je vais vérifier. Non, après, non. Après, il n'y a plus rien. Bon. Donc voilà un peu la machine telle qu'elle se présente. Dont je suis venu faire les photographies. Comme ça, on les aura aux archives, parce que, après tout, comme ce sont des machines qui vont couvrir jusqu'à la fin du RTC normalement,
Elles vont être arrêtées donc sur le coup de 2030 normalement. Et on saura pas laquelle sera la première arrêtée, la dernière arrêtée de sa famille. Donc autant essayer de les photographier toutes à l'avance. Il a l'air similaire au CTN 3G de Marseille-Ville, hein, Marseille-Saint-Mauron, que j'avais aussi filmé, mais en simple déambulation. Par contre, ici, ce qui est assez curieux. Bon, il y a quelques équipements annexes au centre. C'est que là, nous avons en fait un deuxième autocommutateur. C'est vraiment un autre. C'est un autocommutateur d'abonnés mis en service en novembre 2001 qui s'appelle Nantes-Beaulieu 1. Voilà. Et lui, c'est un E10B3, mais avec un cœur de connexion, un réseau de connexion HC2, donc de deuxième génération. Un peu comme, alors c'est similaire, très similaire à l'autocommutateur, par exemple, au niveau présentation de celui que j'ai fait au Mans. Et puis, mais il était un peu plus gros, je crois. Et ou disons, moi je dirais plutôt de celui d'Ajaccio. Voilà. Ajaccio 10B3 HC2. C'est tout à fait c'est similaire comme machine. Hein. Alors on va déjà en faire le tour. Donc, tant qu'à faire ce qu'ils ont fait, alors évidemment cette machine a l'air comme ça assez réduite. On pourrait croire, comme je le dis déjà pour d'autres endroits, que ce serait une barre de CSN. Non, pas du tout, il n'y a pas de CSN, ce sont que les organes nobles concentrés. Alors comme vous le savez, comme ces machines mises en service en 2001, donc en novembre pour celle-ci, il n'y a plus de dérouleurs de bande magnétique parce qu'entre temps nous ne les utilisions plus. Donc déjà ça permet de gagner une baie. Et puis avec le réseau de connexion HC2 qui prend toujours 2000 mic maximum, mais si vous voulez, qui rentre dans un espace beaucoup plus tassé. Donc c'est déjà miniaturisé. Sinon il faudrait 3 ou 4 travées pour faire la même chose avec un cœur RCX normal, quoi. De au moins 3. Alors là j'ouvre la première, une bonne pioche comme dirait l'autre. Là, nous avons la travée HC2, alors pareil avec ses cartes spéciales. Alors il n'y a pas des masses non plus, mais comme c'est très costaud pour de la gestion d'abonnés locaux, si vous voulez, dans Nantes, parfois, bon, il n'y a pas que celle-là, je crois qu'il y en a une autre. Hein. Voilà, il y a celle-ci encore. Il y en a une deuxième. Ah, ouais, on le voit. Je vais mieux ouvrir. On essaye de voir un peu la perspective. Voilà. Alors, y en a-t-il une troisième? Non. Attendez, je regarde. Vous savez. Bon, ici, à la baie d'horloge, il y a notamment l'horloge. Alors ici, les afficheurs sont en parfait état, ils ne sont pas encore grillés. Parce que bon, on commence à en voir des cramés un peu partout avec le temps. Parce que même ça finit par vieillir, hein, les afficheurs, c'est incroyable. Mais... Et là, nous terminons la machine, si j'ose dire, avec la baie classique qui existe dans tout autocommutateur 10B3. C'est-à-dire avec les deux stations de maintenance SMMA, SMMB, voilà, dupliquées, etc. Au même titre qu'ici, nous avons les horloges dupliquées en E10B3. Ça change jamais. C'est une constante de sécurité. Et puis, tout se synchronise avec l'horloge atomique, enfin, qui arrive de je ne sais pas trop où, d'ailleurs. Je ne sais strictement rien. Alors, techniquement, là, on ne peut pas me le demander. Mais enfin voilà, nous avons, disons que dans cette pièce, ça a permis de gagner de la place. Ils ont fait un peu comme au Mans, où d'un côté il y a un E10B3 normal d'abonnés et E10B3 HC2 d'abonnés. Ils ont mis les deux dans la même pièce. Et bien là, ils ont mis carrément un CTN 3G qu'on peut voir, donc revoir ici. Et là, ils ont mis l'autocommutateur d'abonnés.
qui contrôle un tas de CSN un peu partout en ville, certainement. Parce qu'il y a eu beaucoup d'autocommutateurs qui ont été arrêtés déjà ou qui sont en cours d'arrêt. Et donc, je pense que c'est cette machine-ci qui a repris le trafic en E10B3, en MT25 aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de MT25, il y en a eu 3 ou 4 hein, dans cette ville. Donc, malheureusement, je crois qu'il n'en resterait peut-être plus qu'un seul debout. On le saura dans cette semaine, vu que j'ai pris la semaine pour apurer Nantes, la bonne ville de Nantes. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vais continuer mon petit périple au travers de vos lieux. Et je vous dis, ben écoutez, à bientôt. Voilà, j'arrive de Paris, je suis un peu fatigué. Bon, ça va, je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas trop loin de Paris, c'est à moins de 400 km. Hein. Mais bon, je dois continuer. Et j'avais un créneau pour faire nombre de lieux avec un collègue qui m'aide dans le déplacement. Donc, je vous l'explique, il n'y a pas que des gens qui m'ennuient ou qui m'enfoncent, il y a aussi des gens qui m'aident. Hein. Donc, c'est pour les archives, hein, mais c'est pas que pour moi. Hein, c'est pour qu'on ait des traces. Écoutez, bien le bonjour chez vous et à plus tard.